Bonjour à tous, je remercie l'association pour l'invitation à vous parler dans ces journées des conférences médicales. Malheureusement, cette année, elles ne pourront pas avoir lieu en présentiel, mais j'espère qu'à travers ces quelques slides que j'ai préparés pour vous, je pourrai vous éclairer sur la place de la chirurgie dans la thérapie génique. Luxturna est la première thérapie génique disponible en ophtalmologie dans les cadres de soins. Luxturna a obtenu une autorisation transitoire d'utilisation en France l'année dernière pour les traitements des adultes et enfants présentant une perte visuelle due à une dystrophie rétinienne héréditaire résultant des mutations bialléliques du gène RPE65 et possédant suffisamment de cellules rétiniennes viables. Il s'agit d'un traitement réservé à l'utilisation hospitalière. Seulement quelques hôpitaux accrédités en France peuvent administrer ces produits après concertation pluridisciplinaire. Les dystrophies héréditaires de la rétine associées à une mutation de gène RPE65 représentent environ 5 à 10% des amoroses congénitales des levers et 2% des rétinites pigmentaires. Luxturna utilise un vecteur viral adéno-associé qui a pour but d'amener une copie fonctionnelle du gène RPE65 à l'intérieur des cellules de l'épithélium pigmentaire rétinienne afin de relancer la production de l'enzyme RPE65 manquante et restaurer ainsi les cycles visuels. Luxturna va être administré par injection sous-rétinienne après vitrectomie 25 gauche. Donc, voici une image qui représente une vitrectomie 25 gauche. Vous allez voir comment on va introduire les instruments à travers de l'esclère, donc la partie blanche de l'œil, et ensuite on va réaliser cette vitrectomie qui a pour but d'enlever les vitrés, qui est les gels qui se trouvent à l'intérieur de l'œil, et ensuite pouvoir faire cette injection sous la rétine neurosensorielle pour amener les traitements les plus près possible des cellules de l'épithélium pigmentaire qui se trouvent adjacentes à la rétine neurosensorielle. Ensuite, le vecteur viral adéno-associé va rentrer dans les noyaux de la cellule et va permettre ainsi la production de l'enzyme manquante. Pour pouvoir réaliser l'injection, donc on utilise une seringue associée à une tubulure et ensuite une canule donc d'injection sous-rétinienne. On va injecter un volume de 0,3 ml le long de l'arcade temporale supérieure, loin de la partie centrale et toujours en évitant les vaisseaux ou les zones d'atrophie des migrations pigmentaires qui sont présentes chez ces patients. Je vous ai amené ici une vidéo pour pouvoir vous montrer les étapes de la chirurgie dont je viens de vous parler. Donc, on commence d'abord par la vitrectomie, donc l'ablation du gel vitréen, pour ensuite réaliser l'injection du produit à l'aide de cette canule d'injection sous-rétinienne. Vous allez voir une bulle de décollement de rétine s'est formée, ce qui témoigne de l'injection du produit sous la rétine. C'est l'aide qui va réaliser l'injection et le chirurgien qui va rester sur place pour éviter tout mouvement de la canule. Une fois l'injection complétée, on va vérifier la périphérie de la rétine pour être sûr qu'on n'a pas créé des complications intraopératoires, notamment des déchirures rétiniennes. Et ensuite, on va remplacer les liquides qui se trouvent à l'intérieur de l'œil par de l'air, ce qui est une étape habituelle dans la vitrectomie. Enfin, dans ces cas-là, on a fini pour une suture de l'esclère.
dans les sites où on introduit les instruments parce qu'il s'agissait d'un enfant de 6 ans, mais chez l'adulte, on peut parfois éviter la réalisation des sutures. L'administration de Luxturna nécessite d'un protocole rigoureux et d'une équipe multidisciplinaire et il y a plusieurs intervenants qui vont participer de façon coordonnée jusqu'à l'administration du produit. En fait, quand les patients arrivent au bloc opératoire, la cadre du bloc opératoire va faire appel au médecin anesthésiste qui va confirmer l'aptitude du patient à l'anesthésie et va donner le feu vert au cadre pour pouvoir continuer la procédure. Donc, à ce moment-là, les cadres vont informer les pharmaciens qui vont reconstituer les produits Luxturna au niveau de la pharmacie hospitalière et après, il va acheminer les produits au bloc opératoire où les patients se trouveront déjà en salle d'intervention avec une table opératoire prête puisque le produit doit être injecté dans les 4 heures d'avoir lancé la préparation. Les effets secondaires de ces traitements ont été rapportés à 1 an, notamment dans la publication qui a permis l'approbation de ces traitements par la FDA aux États-Unis. Il a été rapporté que 20% des patients vont présenter une élévation de la tension oculaire, 15% des patients une cataracte, 10% des déchirures rétiniennes, 10% des inflammations oculaires, 5% des trous maculaires ou des dégénérescences maculaires, 5% des membranes épirétiniennes ou des maculopathies à 1 an. Donc, il ne s'agit pas non plus d'une procédure dénuée des effets secondaires. Des voies d'administration alternatives à l'injection sous-rétinienne, telles que les voies par exemple suprachoroïdiennes, sont en cours d'investigation. Cependant, il ne semble pas non plus dénué des effets secondaires. Donc, en conclusion, la vitrectomie est la chirurgie qui permet l'administration de ces nouvelles thérapies géniques. Il s'agit donc d'une technique connue depuis plusieurs années avec un bon profil de sécurité et des complications opératoires qui sont finalement assez rares. Cependant, elle reste une technique invasive avec des effets secondaires potentiels non négligeables, surtout chez l'enfant, et qui exige un protocole rigoureux et multidisciplinaire. Je vous remercie à tous pour votre attention et remercie notre équipe à l'hôpital Necker, notamment notre chef de service, le professeur Dominique Boimond-Gignac, qui a instauré la possibilité de réaliser ce type de traitement à l'hôpital Necker. Merci beaucoup.